الزلف الأوان أساقين غلد أنا المف أسكيل يب تمثيل كرارة كوز أساقي أسكيل يب 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 با Non. Attends. Pas. با Pas. ب ب ب ب ب Guinée. أب إب Ibo. إب أب أب Ok. با بي ب بو Attends. أب Beau. بو أب إب أب أب. Très bien. Ouais, Guinée. Bon, je reprends la main. Ok. Donc, Guinée, فنمرتي لي. Guinée. Yeba. يبا Yeba. Ça veut dire elle est cuite. Yeba. Ad yeb. Tu vois, c'est pas kiff kiff. C'est pas pareil, madnini. Yeb. Yeb, il est là. Guinée, yeb. C'est quand on le prononce, ça fait yeb. Attends ma puce, attends ma chérie. Donc, Guinée, yeba. Guinée. خذا Guinée تلي. عبوض. عندي العبوض. C'est quoi? Très bien. عبوض. Et Guinée. عبين. عبين. D'accord? عبوض. Guinée. Toba. Toba. Toba, c'est un grand rat. Un rat. Agadha. C'est quoi Agadha? Agadha. c'est la souris. La souris. Toba, c'est un rat. rat. Donc Agadha, on dit Toba. Guinée. Arbien. Arbien. Arbien, c'est l'éducation. Arbien. Attends, je remets ça ici. Voilà. Arbien. Attends, Arbien, c'est l'éducation. Mais là, Rabbien, c'est le Dieu. Donc, Arbien, Rabbien. Guinée, Tililia. Regarde ma chérie, Khazadaga, Tilili. Dieu n'existe pas. يسبابن. يسبابن. لا شو تسبابن؟ ما من يغرس يسبابن؟ Les chaussures. يسبابن voilà les chaussures. Et Guinéen أحبار. أخبار. أحبار. أخبار. أحبار. أخبار. أحبار. حبار. أحبار. أحبار c'est alors القبيل القرن نكوني نتحبير ربي تضبير. Ça veut dire نكوني on s'inquiète, on réfléchit. C'est la réflexion. La réflexion, l'inquiétude. Donc الساقينيا ولي داوير un sujet lié à الحبار. أحبار qui est très sensible. Donc il concerne toute l'Afrique toute l'Afrique en fait, toute l'Afrique. Donc أحبار donc nous على أحبار تنمير تلالي أساقي دونك هذا روحها قوال أحبار باش تهضرها في لي سوجي دونك يون un sujet sensible que tout le monde
cache. Donc, c'est un sujet, donc, on n'en parle pas trop. Et c'est comme si il y a une complicité déjà du monde entier et des pouvoirs d'Afrique du Nord. Donc, il y a Ahbar. Ahbar, c'est l'inquiétude. Ahbar, c'est une réflexion. Donc, nous connaissons Rabbi يتدبر. Bon, nous connaissons Rabbi يتدبر dans un état quand tu as la paix, mais quand il faut réagir, il faut être actif. Il ne faut pas laisser tout Rabbi يتحبر. Ça veut dire Rabbi يتحبر, ça veut dire on s'inquiète et Rabbi il décide. Logiquement, je l'entends bien quand on est, on est spirituel, imazirane, mais bon, Rabbi, pour nous, on a plusieurs dieux. Il y a Afrou, donc d'où ça vient le mot Afrique, Afrou, donc en latin Afrique. Donc Afrou, c'est notre déesse qui veille sur tous les foyers, une déesse qui veille sur les voyageurs, une déesse qui veille sur les guerriers. Amon, Anza, donc tout, enfin, nous, c'est les dieux. Les dieux, c'est lié à la nature. Là maintenant, Spinoza qui disait Dieu et nature. Je me demande si c'est pas inspiré de notre philosophie. Donc, je ferme la parenthèse. Je vais entamer une histoire d'Afrique du Nord qui a détruit, qui a déstructuré le Nord africain, amazigh actuel. Si je parle d'Algérie, donc notre histoire, elle est complètement fausse. L'histoire qu'on étudie dans les écoles, l'histoire qu'on met dans les médias. Donc la vraie histoire, elle est sous le tapis. La vraie histoire, elle est cachée. Par contre, la fausse histoire, les franchis des orientalistes, les franchis des anciens colons, ils nous ont complètement détruits. Donc, plusieurs générations sont vraiment les porte-flambeaux du mal. Ils sont destructeurs, ils s'auto-détruisent. Donc, résultat, c'est que on ne connaît pas notre histoire, on reproduit les mêmes erreurs. Et le problème le plus dangereux, c'est la division. Donc, à Saguinea, il y a même imazigh فضان كلش فضان ويتناغوا وكان كيسعى الحق وكان يقر خطأ كل يوم. C'est parce qu'en fait on n'a pas eu une source juste, une source réelle. On n'a jamais été mis face à notre histoire, même si l'histoire peut blesser, mais il faut l'affronter, il faut l'étudier pour éviter de la revivre. Donc, je vais parler je mets entre parenthèses, bon, je suis une femme libre, j'appartiens à aucun courant politique, j'appartiens à aucun parti d'ailleurs, et je ne me suis jamais intéressée de plus près à ces partis, donc donc j'ai jamais voté en Algérie. Ici, j'ai voté une fois, donc je pense que ça va être la dernière fois. Donc, je ne suis pas forcément une défenseuse de tel ou tel parti, mais j'ai mon avis personnel. Donc, je vais aborder un sujet très sensible qui est devenu chez nous intouchable. Il est devenu un dogme très protégé. Les gens peuvent rentrer, et il y a des jeunes qui sont en prison parce qu'ils ont avoué ou alors ils ont suivi telle ou telle religion, par exemple. Donc il y a l'exclusivité de l'islam en Afrique du Nord. Il y a l'exclusivité de certains personnages qui sont des traîtres, pour moi. Mais donc ils sont là, on les a mis comme la base de l'Algérie, alors que c'est faux. Donc, concernant la croyance islam, donc je n'attaque personne dans sa spiritualité, je n'attaque personne dans ses croyances, je respecte les croyances de chacun. En revanche, il y a certaines personnes qui sont manipulées. Donc ça veut dire qu'ils ignorent la vérité de cette idéologie. Il faut lire l'histoire, parce qu'aujourd'hui, les arabes sionistes
vont exploser l'Afrique du Nord parce que Temesra est encerclée. Nous sommes encerclés. Et il y a une guerre. Maintenant, c'est même plus... on va dire peut-être, là, il va y avoir une guerre, tôt ou tard. Et donc, vous allez voir comment la Syrie a été détruite. Elle a été détruite après une préparation de plusieurs années. Ils sont là maintenant en Afrique du Nord. Ils sont là. La Turquie, elle a ramené des milliers de... 25 000, je pense, de daïchistes. Ils sont en Libye. Il y a des Kurdes, il y a pas mal de mercenaires. Là, les Émirats, ils ont des bases militaires. La France, elle a des bases militaires. Les États-Unis, ils ont des bases militaires. La Russie, ils sont au Soudan. Donc, il faut se préparer au pire. Un peuple, il est fragile, on peut le détruire si lui-même est divisé, si lui-même ignore son histoire. Donc, moi, je vais me permettre d'avoir sur les pires colons d'Afrique, qui étaient les arabo-musulmans, les pires esclavagistes en Afrique, qui étaient les arabo-musulmans, le pire génocide en Afrique, il a été provoqué par les arabo-musulmans. La traite d'esclaves transatlantiques et européennes, elle a été initiée par les arabo-musulmans. La colonisation. Si l'Afrique n'a pas été affaiblie par les arabo-musulmans, peut-être on serait fort et on ne sera pas colonisé pendant des siècles. Donc j'accuse les arabo-musulmans, j'accuse les pays du Golfe qui continuent encore de mépriser l'Afrique, de détruire l'Afrique et de voler l'Afrique. Donc les pays du Golfe, ils ont pratiqué pendant 13 siècles l'esclavage sexuel des Africains. Voilà. Maintenant, donc je vais vous citer quelques livres. Bien sûr, il y a tellement, même les Arabes ils l'avaient écrit, ils passaient des commandes. Umara al-Mu'minin, bien sûr. Moi, je vais parler sur l'Algérie. Pourquoi on en est arrivé là et comment? D'une manière très brève. Donc j'ai dit, je vais vous montrer par exemple les photos quand on voit, par exemple, je vous propose ce qu'il a dit Charles de Gaulle. Nous savons pertinemment que les Berbères aiment leur terre et que ce sera difficile pour nous de les manipuler. C'est pourquoi nous avons préféré les Arabes gouverner l'Afrique du Nord, parce qu'ils ne sont pas chez eux. Le sort de cette terre leur est égal. Donc là, Charles de Gaulle, moi je ne suis pas d'accord. Charles de Gaulle, la France, quand il défend ses intérêts, on ne peut pas leur reprocher de défendre leurs intérêts. On ne peut pas aussi reprocher aux pays du Golfe de défendre leurs intérêts. Mais c'est à nous, les Africains, de leur dire stop, d'être là, de former nos enfants, de comprendre l'histoire pour éviter de la revivre. Donc, les Arabes d'Afrique du Nord, ils ne sont pas arabes, ils sont amazigh arabisés. Ça veut dire qu'ils sont des affranchis de l'arabisme. Ce sont ces gens-là qui sont déstructurés. Et cette destruction, ce désastre, elle a été maintenue par Boumedienne, justement, Boumedienne, qui est aidé et mis en place par Charles de Gaulle, avec Jamal Abdel Nasser. Donc le boumedienisme, et derrière, avant lui, le badicisme, et derrière, avant lui, ou peut-être en parallèle, le messalisme, le abdelkaderisme, Abdelkader, amirisme, Amir Abdelkader, toute cette lignée-là, ils ont la même politique. La politique d'arabiser, d'islamiser l'Afrique du Nord. Ces gens-là sont des franchis du colon, du pire colon de l'Afrique. Donc, Boumedienne, il a livré, après l'indépendance, donc il a livré l'Algérie. Bien sûr, il a pris le pouvoir avec violence, avec l'aide de l'armée égyptienne et de Gaulle, la France. Je vais vous poser la question, est-ce que vous connaissez ce monsieur? Il a occupé l'UNTV, donc la télévision, les médias lourds Algérie, donc il avait mis la main, il est rentré dans tous les foyers algériens. Heureusement qu'en Kabylie, on ne comprend pas l'arabe, donc c'est peut-être pour ça qu'on a échappé à cette manipulation. Amir el-Ghazali, qui a manipulé pendant 1 heure, il a endoctriné le foyer algérien. Le voici, parce qu'il y a toujours un diable derrière. Remercié par l'Amir Faisal. Et Amir Faisal, le bras droit de la Grande-Bretagne. Parce que l'Arabie Saoudite, elle a été créée par les Occidentaux.
et ils exécutent la feuille de route des Occidentaux. Donc le boumedienisme, il a livré l'Algérie à la destruction. Ça veut dire qu'on n'a jamais été, nous ne sommes pas encore indépendants. Donc le Boumediene, Razali, Boumediene avec Ben Bella, ils ont livré, donc nous avons le programme scolaire produit par les frères musulmans. Kassaman, Ben Ramadan avait demandé à Moufdi Zakaria de faire le poème pour Kassaman, pour l'hymne national. Boumediene, il a donné à un Égyptien faire la musique, d'ailleurs on n'a pas les droits d'auteur. Je ne vais pas vous citer le festival de la chanson arabe qui se faisait à Timgad, au lieu que ce soit un site protégé, voilà, donc la chanson arabe, surtout arabe du Moyen-Orient. Nous sommes inondés par Mahmoud Yassine, Fatin Hamama, Adel Imam et j'en passe. Ça veut dire que nous, maintenant, même certains politiciens algériens, quand ils parlent, ils vont te citer, au lieu de te citer un humoriste algérien, non, il ne connaît pas. Il connaît juste les acteurs égyptiens. Donc la télévision, c'était 90% du programme d'Égypte. Ce n'est pas les enfants d'Améroche, ce n'est pas les enfants de Fama Soumer, ce n'est pas les enfants d'Ahmed Ben Ramadan de Krim Belkacem qui avaient le droit à 5 minutes de programme. Non, nous n'avions aucun média lourd. Nous devons juste devenir arabes parce que même les enseignants, ils sont venus d'Arabie Saoudite, c'était des prisonniers des frères musulmans envoyés et ils avaient 2 salaires en devise avec un appartement et parfois une voiture. Donc, je vous laisse calculer les milliards de dollars qui ont été dépensés pour développer l'arabisation du peuple algérien. Surtout l'islam, parce qu'on a carrément un ministère de l'islam avec la construction de milliers de mosquées, recruter des écoles coraniques qui ne produisent rien. Et sans parler des imams qui n'ont jamais parlé sur l'esclavage sexuel des arabo-musulmans. Ils n'ont jamais parlé sur le génocide produit par ces colons très, très dangereux. Donc vous pouvez regarder, bien sûr, il y a beaucoup de livres sur les sujets, il y a des vidéos. La période d'esclavage horrible, violent, barbare des arabo-musulmans en Afrique du Nord, il y a des écrits. Amro, Nas, je ne sais plus comment il s'appelait, Nas, je ne sais plus d'ailleurs, c'était parce qu'ils avaient au Moyen-Orient des villages rouges où il y avait plein de prostituées, donc du coup lui c'était un fils, sa maman elle est là-bas donc il a dû choisir à la dernière minute son papa, donc c'était en fait il nous envoie comme Uqba ibn Nafa, Amr ibn al-As, voilà, donc il nous envoie que des comme des bâtards. Donc la femme pour l'arabo-musulman c'est rien. Donc c'est pour ça donc ils nous ont ramené cette mentalité exécrable qui a malheureusement détruit la mentalité des Amazirs. Pas tous. La femme amazir, l'homme amazir a toujours eu du respect pour la femme. La femme chez les Amazirs c'est une déesse. Elle a une place noble, c'était une guerrière. La famille Amazir, c'est une famille matrimoniale. Mais malheureusement, les arabo-musulmans nous ont complètement endoctrinés et empoisonnés par leurs relations. Je vous propose certains témoignages par des livres Children of Hope, donc les enfants d'espoir, écrits par Sandra Rowold-Schell, qui témoigne d'un, comment on appelle ça, les Anglais, donc les navires militaires anglais qui avaient intercepté donc des navires des Saoudiens qui étaient en train bien sûr de vendre les esclaves, les enfants éthiopiens, Oromo, donc de la région Oromo. Donc on voit, je vous propose ce texte, vous pouvez, je vous mets le lien par rapport pour ce livre, pour voir un petit peu ce qu'elle a écrit. Donc là, elle écrit par rapport à Harold Marcus maintains that Menelik was Ethiopia's greatest slave entrepreneur. He demanded that taxes be levied on slaves passing through Shewa
as well as tax of 1 Maria Teresa $. Donc ça, c'est une devise, ça veut dire il prend des taxes. Il prend des taxes sur les esclaves de l'Éthiopie. Donc ce Manélik, là, c'est le plus grand entrepreneur. Et donc là, il explique dans ce texte, je vous laisse le lire, que voilà, donc il prend une somme sur chaque esclave, que les prisonniers capturés au cours de ces batailles de prédateurs ou Zamacha ont été vendus sur les marchés d'esclaves, où il a constitué d'allocations d'esclaves de sa propre cour grâce à des hommes, des offres payées en esclaves. Donc ça veut dire que les gens, voilà, ils viennent, ils l'honorent en lui donnant des offrandes, donc en lui donnant des esclaves. Avec les sommes accumulées, donc quand il vend, bien sûr, il livre à tout le monde, même les Occidentaux. Donc grâce au profit de la traite des esclaves, ce Manélik a pu satisfaire non seulement son besoin tactique, mais aussi sa passion personnelle pour les armes. Selon Marcus Giovanni Chiarini, un explorateur italien, a passé 2 ans donc, dans le royaume de Shewa, donc à l'Éthiopie, 1876 à 1878. Donc il a décrit ce vendeur d'esclaves, donc ce Malikite, comme fataliste et bon soldat qui aime les armes par-dessus tout. Donc pour acquérir son armement, il a courtisé les puissances européennes, notamment les Français, avec qui il avait établi son premier contact européen, donc, dont il aurait dit donc les Français, voilà, donc the French are my friends. It is upon them that I shall base the hope of my reign. Donc les Français sont mes amis, c'est sur eux que je fonderai l'espérance de mon règne. Donc, je vous donne toute ma confiance et mon amitié, mon pays et le vôtre, et vous êtes au milieu d'un peuple qui vous aime aussi. Donc on voit un petit peu, bon c'est un petit peu mon côté, parce qu'en fait tout a un lien, donc c'est vrai que je me suis toujours posé la question pourquoi les Français sont les ambassadeurs de l'arabisme, du panarabisme, de l'islamisme en Afrique du Nord. Je pense que les liens, ils ont été tissés pendant cette période, parce qu'en fait les fournisseurs d'esclaves, là il parle d'ailleurs dans ce texte, parmi eux, donc among his principal French Garowners was rather surprisingly the celebrated French poet Arthur Rimbaud. Ça veut dire Arthur Rimbaud était vendeur d'esclaves. Donc ses fournisseurs, bon voilà, ils étaient des arabophones, des arabo-musulmans en Éthiopie. Et en outre, il y a aussi Zanzibar, il y a les Oman, donc la principauté Oman, donc les arabo-musulmans esclavagistes, ils avaient fait des ravages au Zanzibar. Ils avaient livré des esclaves au Brésil, en Amérique transatlantique, en Europe. Ils avaient fait le braconnage, même les animaux n'étaient pas épargnés. C'était horrible, horrible. D'ailleurs, à un moment donné, ils étaient vraiment les premiers au monde à exporter les girofles, donc le kranfel, parce que bon, on exploitait En tout cas, les arabo-musulmans, c'est que du sexe en fait. Que du sexe. Les garçons, ils sont castrés, on leur coupe les sexes avec le couteau, donc 80% meurent. Parce qu'en fait, ils sont utilisés pour le sexe, et puis comme ils les laissent avec aussi leur esclave sexuel féminin, donc ils ne risquent pas qu'il y ait des rapports sexuels. Et quand ils ont des enfants blacks avec les esclaves africaines, noires, ils les tuent tout de suite. Et je vous laisse, vous allez voir une photo qui va passer pour voir la commande d'un Amir Mominin qui décrivait Amaziriette, donc il demandait des milliers d'Amaziriettes, sachant que pour capturer un esclave, il va falloir tuer une dizaine. Donc ça veut dire s'il y a 140 millions d'esclaves qui ont été vendus, ils ont dû massacrer, je vous laisse faire le calcul. C'est un vrai massacre. C'est un grand génocide. Je ne comprends pas que ces pays-là sont acceptés à l'ONU, aux Nations Unies, voire même le petit Qatar qui n'est pas grand que Tizi Ouzou. Donc il a sa place à l'ONU. Les Émirats, voilà, ils sont considérés comme... voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc réveillez-vous. Réveillez-vous et Maziran. Je vous propose aussi un autre livre. Alors, il y a un autre livre
qui s'appelle Race and Slavery in Middle East. Donc là aussi, je vous propose, vous allez voir des témoignages sur quand ils sont arrivés, les Moyen-Orientaux, les Arabo-musulmans, l'Afrique du Nord, parce qu'en fait, cette partie d'histoire, on ne la cite pas du tout dans l'histoire, dans les écoles, dans les médias, Chourour TV, le Magharibiya, Al Jazeera. J'aimerais bien que vous nous parlez sur ces désastres. Donc là, on va voir là, chapitre 11. O you who believe, أيها المؤمنين, do you forbid the good things which God has permitted to you? هل ترفضون ما أحلى الأشياء التي حللها لكم الله. Bon, voilà, Coran, version 87. Donc, on this, le commentateur Fakhr ad-Din al-Razi, donc At-Tafsir al-Kabir, volume 12, qui est en 1938, page 71, observes it's clear that just as one may not permit that God forbids, so one may forbid what God permits. Bon, voilà, c'est à peu près ce que je vous ai dit. The same point was made by the Sultan of Morocco in a letter of appeal 1942 written in reply to an inquiry from British. Donc en fait là c'est un consul britannique qui avait écrit au sultan du Maroc pour lui dire quelles sont les mesures qui sont mises en place pour abolir l'esclavage. Donc le roi du Maroc, voilà, donc, il avait refusé, il lui a dit que nous, ça a été déjà écrit fard, puisque ça a été, et c'est écrit dans l'islam, et que ça a été pratiqué depuis longtemps. Donc ils ont utilisé cette fameuse sourate. Je vous laisse lire un petit peu tout le reste. Donc cela prouve que les Nord-Africains, les affranchis, donc comme j'ai dit, les Amazirs, donc les royaumes amazirs islamiques, ils avaient vraiment appliqué cette charia, cette barbarie. Donc pour moi, c'était des affranchis, des arabo-musulmans. D'ailleurs, ils n'avaient rien fait pour moi, pour Tamazirt. Ils n'avaient même pas utilisé la langue amazigh. Ils avaient mis de côté leurs propres frères amazirs, voire même peut-être ils avaient exploité, parce que je sais que même Hassan II avait des esclaves sexuels. Donc bien sûr, c'est des amazirs. Ça veut dire ils avaient pris les autochtones, les indigènes, comme esclaves sexuels. Voire, je dis ça entre parenthèses, voire même peut-être ils avaient vendu ça au Moyen-Orient, puisque les princes des Saouds du Golfe, ils offraient à leurs enfants des autres enfants esclaves pour leur délire sexuel. Donc ainsi, on va voir par exemple le MBS, le MBZ, tout ça, tous ces malades, ils avaient tous grandi avec ce vice. Il y a aussi de Legacy. Donc, il y a le livre de Legacy, donc de Legacy of Arab Islam in Africa. Donc vous allez voir pas mal d'informations aussi. Donc où il parle aussi comment ils sont arrivés en Afrique du Nord, comment les Égyptiens ils n'avaient pas beaucoup résisté parce qu'ils étaient complètement déstructurés. Par contre les Amazirs ils avaient dit qu'à peine on arrive à réussir contre une tribu, mais il y a une autre tribu qui se manifeste. Donc il y avait cette résistance continuelle. Je pense qu'on est toujours là aussi, on résiste contre ces colons pour imposer la vérité. أقشش لك ودت غاغا لا يسي سنين غمان بيقوالك رمبو شمانا يوقالي سولي يماس أمي والندى عالطاورة هدنا الدور الناوياس يبوظ غير زفاس يفرورن
ثام يتسفقس حرسني يقول غار يريس عطار مشوم يروي أرض فيريس ورا الدواب أقشيش عكام يزال أطفال أمو زرعان أرميت نشري وما غيغادا إذا نساوى التخام ثاغش تسزيك في السوقاتا تقل مثين بنا غنادا ثامس ليتي صرزاقات تسخر ثمور نتوفهاما يقيمي تبي دقناغا إيوا كنا نياك ومن التام فيسوس ميستاغا وسناغا ودك انا غير هنا يغضن ذو التماس تجمسين يثني الدور صغير أثني كاثيا اللاس أثني حجم مقر مشطور دي ثراء ضد قرناس وقواثا أكرس تروح كميديني غانا ديك انا تناخ وين